Et coucou les licornes! Aujourd'hui, je suis avec plein de monde. Tadadam! Petite licornie. Alors, licornie, elle a eu un succès de dingue. Voilà. Alors, je me suis dit, elle va m'accompagner encore aujourd'hui. Licornie. Alors, on va présenter déjà Carnet de voyage vers soi. J79 sur 365. J'ai plein de copains à vous présenter aujourd'hui. La licorne juste parfaite. Sa petite corne arc-en-ciel, ses petites paillettes, ses étoiles partout, ses ailes toutes violettes et sa petite queue violette. Elle est magnifique, voilà. Ça c'est vraiment mon monde, voilà. Et aujourd'hui je l'assume pleinement. Voilà, allez. J'attends de voir s'il y a un peu de monde. Si vous avez possibilité de me dire si le son est ok. Coucou Corinne, son ok, génial. Voilà. Allez, je vais vous présenter mes copains aujourd'hui. Bon alors, nouveau décor. Je suis en fait sur le lieu de mes bureaux pro. Donc mes bureaux pro, en fait, c'est un grand bâtiment. C'est mon mari qui a acheté 2 terrains. Il a fait tous ses open space et toute sa société sur un bâtiment. Et au rez-de-chaussée, moi, j'ai mon espace pro. Et là, en fait, c'est l'extérieur. Donc, il a fait un terrain de pétanque pour ses employés. Il a fait, derrière, il y a un petit... il y a des tomates, il y a un potager, il y a une ruche, enfin bref, ils sont comme des coqs en pâte. Enfin, c'est les entreprises 2.0, c'est de demain en fait. Elles sont toutes comme ça, c'est trop génial. Bref, alors, ce matin, on est allé avec Elliot dans un magasin de jouets parce qu'il a 2 anniversaires la semaine prochaine et il voulait pour une copine un gros doudou. Et du coup, il a acheté Stitch. Et il est gros, et je l'adore, il est trop beau. Il est trop beau, alors du coup, j'ai dit, eh ben, lui, là, eh ben, moi, je vais m'acheter le même et je vais le mettre dans mon bureau. Parce que je me suis dit, dans mon bureau, c'est trop beau, mais ça va donner une touche, en fait, où on se reconnecte à l'enfance, et ça fait trop du bien. Et du coup, bon, bah, lui, c'est pour la copine d'Eliott, pour son anniversaire la semaine prochaine. Et moi, j'ai pris pour mon bureau, en attendant, tadadam, Stitch Junior. Regardez, j'adore. Avec son petit costume d'été et tout. Non, mais ça va trop déchirer, quoi, dans mon espace pro. J'adore. Voilà. Puis des fois, il y a des enfants aussi, comme ça, ils vont pouvoir s'amuser. Et je kiffe, quoi. Vraiment, ça donne une énergie. Moi, ça me reconnecte, en fait, à l'univers à la fois de l'enfance et de l'émerveillement et de la simplicité, de la légèreté, de la joie, du rire. Et je kiffe, mais trop, quoi. Et pourquoi les adultes, en fait, on pourrait pas mettre ça? On met toujours des petits trucs dans nos cabinets où on reçoit les gens, des trucs adultes, en fait. Mais pourquoi on n'y remet pas de la magie, en fait? Mais moi, j'adore. Donc, j'ai dit, eh ben, moi, il m'appelle trop, là, dans le magasin. Il me faisait, Sophie, prends-moi. J'ai trop envie de venir avec toi. Je lui ai dit, d'accord, je te prends. Et puis, c'est pas fini. Non, mais j'ai craqué complet ce matin. Tadadam! Regardez comme il est beau, le lama. Avec plein de couleurs, je kiffe. Non, mais j'adore. Voilà, donc lui aussi, il va m'accompagner dans mon espace pro. Voilà, c'est mes nouveaux copains. Ils vont venir mettre une touche de magie et d'émerveillement et de joie et de légèreté dans mon espace. Voilà. Alors, en attendant, bah lui, c'est vrai que Milo, il n'a pas arrêté de jouer avec depuis qu'il est arrivé. Il veut même pas me le rendre. Et lui, bah Elliot, il veut le garder aussi. Je lui dis, écoute, t'en commanderais un pour Noël? Il dit, ah ouais, c'est pas bête. Donc voilà. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que hier, j'avais présenté mon live avec Licornie et j'ai eu énormément de retours, voilà, de gens qui ont adoré. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour moi? Je vous ai dit, mercredi, j'ai eu un rendez-vous qui m'a vraiment permis d'ancrer mon authenticité et qui je suis, mon pourquoi profond. Je suis là, ici sur Terre, avec Sophie, déprogrammée. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'assumais pas plein de choses qui étaient autour de moi. J'y arrivais pas.
Et en fait, là, comme j'ai beaucoup libéré, allégé, déprogrammé, j'étais vraiment très loin dans mon processus, bah, du coup, j'étais prête et ça a permis d'ancrer vraiment mon pourquoi et du coup, d'assumer tout ça. Et du coup, je dis beaucoup de du coup, je crois. Moi, j'ai un petit mouton dans mon espace pro. Ah, trop beau! Bah, je veux bien que tu prennes une petite photo et puis que tu nous la mettes en commentaire, Corinne. Échangeons nos petits doudous pour ceux qu'en ont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'aperçois que le monde adulte et puis la société aussi, il y a plein de codes qui font que euh, on n'accède plus en fait à tout ça et puis on se l'interdit même si on a envie. Et c'est vrai que des fois, par nos enfants, on retrouve cette magie parce que bah, eux sont dans ce monde et nous, ben, juste quand ils nous demandent quelque chose et qu'on leur achète, ben, ça nous reconnecte en fait à toute cette légèreté qui n'est plus là dans notre vie d'adulte. Et en fait, pour moi, le nouvel humain, et là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment de reconnecter cette légèreté. Et que le nouvel humain, en fait, c'est ça. C'est quand on a vraiment allégé, déprogrammé, déconditionné, réparé, nettoyé, libéré toutes les mémoires, toutes les blessures, quand on a été visiter nos croyances limitantes ou enfermantes, quand on a été voir les peurs, etc. On est dans un espace de liberté intérieure, on est dans notre plein en fait, puis qu'on a équilibré aussi bien sûr tous les pôles, ça veut dire mental, ego, qu'on est allé les visiter, qu'on est allé visiter cette part du féminin et du masculin en nous, enfin il y a plein de choses à aller visiter. Et du coup, moi je l'ai fait activement depuis 2017 et à aujourd'hui je sais très bien que... je l'ai pas mis sur... Ah oui c'est Arnaud, il a le Covid. Ouais, du coup, j'irai rebondir très rapidement là-dessus parce que, bref. Donc, tout ça pour dire que ce nouvel humain, ben voilà, moi aujourd'hui, je sais qu'on m'a mis en opération commando. Alors, quand on dit, mais c'est qui on? Ben, en fait, c'est toute mon équipe qui est là en soutien depuis toujours, en fait, de ce début d'incarnation. Et donc, je sais pertinemment que depuis 5 ans, on me met en opération commando à libérer, 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 y aller, y aller, y aller, pour être prête pour hop, alors, il va se dire, oh, elle ne me répond pas. Et donc pour être prête pour, à un moment donné, quand l'humanité, il va y avoir quelque chose pour que je sois prête en soutien. Donc ça, je suis en conscience de ça, même si je ne sais pas concrètement ce qui va arriver, comment ça va se passer, etc. Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois juste que je suis en train de me renforcer activement depuis... il y a eu un énorme switch depuis juin à peu près. Et que là, je passe des paliers très forts où en fait, il y a un calme intérieur qui s'installe, une paix, une légèreté. Là, j'ai reconnecté mon authenticité profonde. Ça veut dire vraiment qui je suis profondément, Sophie, et pas la Sophie construite, le personnage Sophie qui a toujours vécu, en fait, comme tous les humains. Et du coup, on accède à une légèreté, puis surtout, on assume pleinement, parce qu'il n'y a même pas assumé, c'est juste, ça fait partie de notre vie, et du coup, on déploie autour de nous et dans notre vie ce qui nous fait kiffer, ce qui nous rend léger, ce qui est soutien pour nous, etc. Et moi, j'ai à vocation ça, et surtout de montrer aujourd'hui à tous ceux qui sont dans mon environnement, que ce soit familial, professionnel, ma communauté, etc., ou ceux qui tombent sur moi par hasard, ou même n'importe qui en fait, c'est de montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Et ce nouvel humain, c'est pas un humain perché, c'est un humain en fait en expansion de conscience, c'est un humain qui a été énormément visité de choses à l'intérieur de lui. Et du coup qui vit autrement la vie, parce que je vais essayer d'être assez claire et brève là-dessus. Ce matin, c'était ce que je disais à mon fils Elliot, en fait, parce que j'ai eu des soucis avec ma voiture et je me suis bien rendu compte, parce que je suis allée chez le garagiste dans la foulée, qu'il n'y avait rien de rationnel, que ma voiture qui est bourrée d'électronique ne fait que être en reliance en fait avec moi et me donner des messages. Du coup, j'ai cette clarté. On accède en fait à une grosse clarté, on accède à une hauteur et un recul face au spectacle qui se joue devant nous. Et c'est là où je veux en venir. Alors avant, j'avais dit que je voulais expliquer en fait tout ça. Pourquoi tout est illusoire, si on peut dire.
Aujourd'hui, il y a les scientifiques et pour ceux qui étudient tout ça, il y a les atomes, les protons, tout ça, tous ces trucs-là, moi, que ça m'a jamais appelé, c'est toujours du chinois pour moi. Mais en fait, quand on va visiter un tout petit peu ces espaces-là, on prend conscience qu'en fait, tout est énergie. Enfin, on le sait, c'est comme ça, c'est de la physique, tout est énergie. Et du coup, tout ce qu'on croit dur, palpable, tout ça, en fait, c'est de l'énergie. Donc tout ce qui est énergie est information et surtout l'énergie est ce qu'on va voir manifester, se créer à partir de ce qu'il y a nous à l'intérieur, de nos fréquences, de nos vibrations, de ce qu'on émane comme fréquence et comme vibration. Donc du coup, on va voir et manifester dans la matière, pour essayer de faire très simple, ce qui émane de nous et nos fréquences et nos vibrations. Donc ça paraît hyper logique que ma voiture, elle est comme beaucoup de choses de toute façon, on a des messages constamment pour nous guider aussi, pour nous faire voir, qui se manifestent dans la matière par nos fréquences. Et du coup, c'est vrai que soit on a cette ouverture du coup d'esprit, de conscience qui fait qu'on voit les messages et surtout on a leur signification, soit on ne les voit pas, enfin tout est ok, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on en est au niveau du cheminement, si on chemine ou si on ne chemine pas. Donc tout ça pour dire qu'on accède à une clarté, à quelque part nos antennes se déploient, on est dans des multiplans, on est partout. Pour vous donner un exemple, ce matin, j'ai mes enfants, alors c'était par rapport à quoi? Ah oui, parce qu'ils jouaient en fait, ils avaient déjeuné, puis ils avaient pris le bouchon de la boisson végétale et ils jouaient au foot avec sur le bar. Et, et puis ils sont partis. Alors j'ai dit attendez, il y a le petit déjeuner à débarrasser, et puis surtout merci de me retrouver le bouchon qui n'y est pas. Et puis ils le trouvaient pas. Alors Elliot, petit malin, descend en bas chercher un bouchon sur une autre bouteille et du coup remonte avec le bouchon. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que plus on expande sa conscience, plus on libère, plus on allège, plus on est, je sais pas comment vous dire, on a une vision presque 360. Et du coup, pourtant, j'avais pas vu qui était descendu, enfin, mais tout de suite, j'ai eu l'info. Et il dit, c'est bon, j'ai le bouchon. Et moi, je lui ai dit, bah non, Elliot, t'as été le chercher en bas. Et il est gaulé, quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va, moins ils peuvent cacher de choses parce que j'ai les informations, parce que je capte tout de suite, parce que j'ai une vue 360 et que du coup, c'est juste génial. Mais on capte énormément de choses partout, en fait, et de plus en plus. C'est ce que nous sommes, c'est notre essence, c'est notre soi profond. Quand on est vraiment réunifié, on accède à tout ça parce que ça fait partie de nous. Voilà, c'est pas des dons, des capacités extraordinaires ou des élus, non, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce pourquoi chacun va, chaque personne qui a fait ce choix préincarnation d'ascensionner et de s'élever en conscience et de sortir surtout de ce plan enfermant qu'elle a depuis des millénaires, va vivre tout ça. Donc moi je le vis et c'est pour ça que je le partage pour montrer que c'est possible et qu'on peut accéder à une toute nouvelle vie dans ce monde, puisque quelque part c'est comme si c'est pas qu'on change de plan, mais qu'on manifeste d'autres choses en fait dans la vie au milieu de ce gros film géant. Voilà. Et du coup, oui, je voulais en venir. Donc Arnaud, depuis quelques jours, était malade. Il y a un hélicoptère. Je vais le laisser passer. Donc, Arnaud était malade depuis, je sais pas, ce matin il a envoyé Nolan acheter un test à la pharmacie et puis il a le Covid en fait. Et en fait, donc moi j'ai beaucoup de hauteur, j'observe en fait, c'est ça, j'observe et je vois en fait tout ce qui se joue à partir d'un moment où on est positif Covid. Et par exemple, Nolan qui devait aller faire du vélo cet après-midi avec un copain. Et quand il a su que Arnaud, le papa, donc était positif Covid, ses parents ont dit non, je ne veux pas que tu ailles faire du vélo avec ton copain Nolan. Et c'est vrai que je me dis, c'est hallucinant en fait. Donc moi j'observe tout ce qui se joue, tout ce qui se passe, tout ce qui se crée. Et donc avec beaucoup de hauteur et de recul et de distance parce que c'est vrai que moi c'est ce que je disais depuis que c'est arrivé en France. Moi je n'ai jamais eu le Covid, ça m'a jamais impacté, touché parce que j'avais certainement fait beaucoup de libération. Et je vous rappelle que le Covid en fait est un processus de nettoyage, donc c'est en fait une aide dans notre processus d'ascension. Voilà, vous pouvez aller voir
dans l'Académie des Femmes Lumière, j'avais canalisé le Covid et le vaccin aussi du reste pour voir en fait ce qu'il y avait derrière. Je bois parce que aujourd'hui, il y a les énergies du soleil central qui sont très fortes. Et moi, ce matin, j'ai eu des nausées. Ça touche aussi la gorge, l'espace du chakra gorge, donc communication. Et voilà, je bois énormément, donc j'ai vraiment besoin de boire encore. Je rappelle que boire est très important parce que nous sommes constitués à plus de... Non, attendez, je fais juste un petit... J'ai trop chaud là. Je bois, j'enlève mon pull. Attendez, je reviens. Non, je n'irai pas au-delà. Alors, l'eau, on est fait à plus de 70% d'eau et du coup, en fait, l'eau est un mécanisme en fait, et il y a des mémoires cellulaires. Et le fait de boire de l'eau, c'est pour ça aussi qu'on dit que quand on fait des soins, des libérations, etc., c'est très important de boire, parce que vous allez faire rentrer dans votre corps une nouvelle information et vous permettez par l'ingestion de l'eau de faire bouger les anciennes mémoires et les libérer en fait. Donc il y a tout un processus au niveau de l'eau. Vous pouvez aller voir du reste les expériences du docteur Emoto qui parle très bien de l'eau. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui parlent des mémoires de l'eau et tout ce qu'il y a dans l'eau. Donc c'est pour ça que l'eau du robinet, moi, j'en bois jamais parce que dans l'eau du robinet, déjà, c'est une eau qui est morte. Donc moi, j'ai mis un système à mon arrivée d'eau avec un vortex pour redynamiser l'eau, pour la refaire vivre, et des systèmes de filtres. Et j'informe l'eau. Et en fait, aujourd'hui, l'eau du robinet, il y a plein de traces de médicaments et de plein d'autres choses. Et en fait, il y a des informations que vous allez mettre dans votre corps, plus le chlore, plus tout ça. Donc, c'est des informations, tout ce qui est dans l'eau du robinet, c'est des informations que vous mettez dans votre corps. Et moi, donc, du coup, je suis très attentive depuis plusieurs années à l'eau que j'ingère tout le temps, en fait, pour vraiment mettre une eau qui soit vraiment au top, pour vraiment informer mes cellules correctement. Voilà, ça c'était la partie eau, c'était la partie LED et pourquoi on demande souvent de boire de l'eau. Et donc pour cette histoire Covid, en fait, du coup, en effet, Nolan, son copain, a dit non, je ne viendrai pas faire de vélo avec toi parce que ton père a le Covid. Et ces réflexions que je faisais, je me disais... c'est quand même fou parce que vous êtes en pleine nature, vous ne vous touchez pas, c'est pas comme si tu étais avec une copine et que tu roulais des galoches toute la journée. Tu vas faire du vélo, vous êtes en pleine nature, vous êtes dehors, vous vous touchez même pas, il n'y a pas de proximité, donc ça n'a pas de sens en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ça aussi, c'est grâce à tout ça en fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se réveillent, qui tournent leur regard différemment, parce qu'il y a de plus en plus de choses en fait qui ont de moins en moins de sens, qui sont n'importe quoi, qui sont pas logiques, etc. Et en fait, c'est grâce à tout ce qui se passe dans l'actualité, tout ce qui est amené, etc., tout ce que ça crée aussi. Parce qu'aujourd'hui, à cause du Covid, il y a des gens... hier, il y a quelqu'un qui me racontait qu'il y avait des gens dans un petit village qui sortaient plus du tout, un couple de personnes âgées, tellement ils ont peur. Et c'est intéressant tout ce que ça crée. Et ça permet, c'est grâce à tout ça aussi que les gens se permettent à un moment donné de se dire mais il y a un truc qui colle pas ou pas. Hein. Mais de plus en plus de gens en fait ça se réveillent et captent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Comme tous ces non-sens au niveau de l'essence par exemple, où moi je vois en fait toutes les stations essence, Esso et Total qui ont les prix les moins chers du marché actuellement, où en fait ils ferment parce que ils ont, je sais pas, à peu près presque 10 centimes de moins et encore même pas que l'essence classique des grandes surfaces par exemple. Et donc du coup tout le monde va chez Esso et Total et bilan des courses, à un moment donné il n'y a plus d'essence. Donc ces stations ferment. Ça veut dire aussi que les gens qui travaillent dans ces stations, ils sont en chômage technique, donc ils ne peuvent pas travailler non plus. Enfin, il y a plein de non-sens qui arrivent, comme aussi, j'entendais des gens qui disaient moi j'ai acheté plein de pulls parce que avec ce qu'ils annoncent pour l'hiver, j'ai pas envie de me cailler. Là, du coup, je me suis fabriqué des chaussettes machin, bidule. Et en fait, tout est activé sur des peurs, tout est activé sur aussi le financier, ce qu'on peut comprendre. Mais en fait, c'est tout un système aujourd'hui qui est activé sur les peurs, puisque l'être humain, quand il a peur, il s'immobilise, il ne réfléchit pas, il n'y a pas de discernement, de clarté. Donc, on vient provoquer plein de choses au niveau de pénurie, de peur, de machin, de bidule. Et les gens, en plus, font des projections de choses qui croient vraies. Donc, ils stockent en amont. Voilà, il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui, et que ce soit par l'actualité ou même dans la spiritualité. Aujourd'hui, on voit plein de choses
moi, je suis tombée sur un truc ce matin. Bon, faut être vraiment accroché et être bien avancé pour pouvoir voir ce genre de vidéo. Parce que moi, il y a quelque temps, ça m'aurait complètement fait flipper. Je me serais dit, ah, mais c'est pas possible, machin. Et voilà. Et c'est vrai que c'est génial aussi parce que à un moment donné, on voit l'avancée qu'on fait. Et c'est ça aussi, je vous invite à regarder tout ce qui avant pouvait vous déclencher, tout ce qui vous, tout ce qui vous activait, voilà, tout ce qui était compliqué pour vous, ce qui vous faisait peur, et aujourd'hui ce qui n'est plus. Et moi, c'est vrai que je constate que à aujourd'hui, c'est impressionnant parce que j'ai un calme intérieur, une paix intérieure, avec, ça peut être autour de moi un chaos ou des choses qui avant me faisaient peur parce que ça me déclenchait même des mémoires, ou des peurs, ou des blessures d'abandon, etc. Et là, il y a des choses qui se créent dans ma vie surtout depuis hier, qui me permettent vraiment de voir où j'en suis et du coup d'asseoir aussi mon socle parce que bah, je vois et je me dis waouh, waouh, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant où tu en es aujourd'hui. Voilà ce qui se passe dans ta vie et ça te déclenche pas, ça t'active pas de peur. C'est le chaos là, mais en fait, tu as un calme intérieur et une paix. Et du coup, moi, je diffuse ça aussi. Je permets aussi à ceux qui sont autour de moi de redescendre et de pas monter dans les tours. Je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Oui, je rentre pas dans l'émotionnel des gens. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose avec quelqu'un, je rentre pas dans son film, je rentre pas dans sa souffrance. Ce matin, Elliot, il va dans la chambre de Milo, il marche sur il y avait un morceau de bois un morceau pas de clou, mais enfin, un truc qui sortait pointu, il se le prend dans le pied. Donc il se met à pleurer, tout ça, machin. Et on le désinfecte. Alors Arnaud, tout de suite, oui, il a les vaccins un jour là. Alors moi, je lui dis, écoute, parce qu'il dit oui, à l'hôpital, on lui a demandé l'autre fois et Elliot, il a dit que non. Parce que moi, j'arrête au niveau des vaccins. Je fais pas les rappels, je fais plus rien, c'est terminé. Aujourd'hui, en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je vais sur ce qui a du sens pour moi et ce qui n'en a plus, ben, j'arrête en fait. À quoi ça sert? Il y a tellement de choses aujourd'hui qui n'en ont plus, qui n'ont plus les dettes. Donc voilà. Mais ça m'appartient. Hein. Je suis pas en train de dire arrêtez les vaccins. C'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Et du coup, comme je disais, j'ai amené ça à Arnaud, même si actuellement je vois bien que dans l'état où il est, il n'est pas ouvert en fait à tout ce qui est alternatif. Et je lui dis, écoute, j'ai dit cette histoire parce que c'est les vaccins d'été polio, donc et du coup je lui disais, écoute, ces histoires-là par rapport à tu te prends un clou dans un pied, il faut savoir que pour vraiment qu'il y ait une problématique, il faudrait qu'en 6 heures ce soit pas vu, que ce soit pas désinfecté. Autant dire que dans un pays occidental comme nous sommes, puis il faut en plus qu'il y ait une plaie ouverte avec du sang. Donc aujourd'hui, ces histoires-là, c'est du flan. Et puis en plus, si vraiment il y a quelque chose à l'hôpital, ils prennent même pas le risque, ils vont refaire le vaccin. Bref. Donc tout ça, en fait, c'est pour moi tout du fake. Et il y a tout un truc derrière qui n'est pas OK pour moi. Moi aujourd'hui, mes enfants et moi-même, et voilà, non. Je rentre plus en fait dans ce jeu. Et voilà, donc il a eu cette problématique avec ce clou dans le pied. Ok, on désinfecte tout de suite. Je mets de l'arbre à thé, puissant, antiseptique et antibactérien, etc. Les huiles essentielles, c'est juste génial. Voilà, on peut avoir ça dans sa petite trousse. C'est une aide avec 2-3 huiles essentielles. C'est à large spectre, on peut faire plein de choses. Voilà, et c'est vrai que moi, je tente, sans lui imposer, mais de lui amener une autre vision des choses et surtout des choses qui ont sens, en fait, qui font sens. Quand voilà, je lui ai expliqué cette histoire des 6 heures, qu'à partir du moment où il y a une problématique, on désinfecte dans les 6 heures, il n'y a pas de problème, en fait. Voilà, autant on va dans la jungle, machin, je pourrais le comprendre, mais pas là, je veux dire. On est en France, c'est même trop aseptisé, hein, c'est pour ça qu'aussi on est de plus en plus malade. De donner du sens surtout, sans imposer les choses. Alors moi j'ai de la chance parce qu'il me laisse faire et que quelque part, bon moi tout ce qui est dans ma vie c'est du naturel. Moi, c'est vrai que je n'ai plus du tout chez le médecin, les enfants non plus, donc ils voient bien, je veux dire, qu'aujourd'hui on est en pleine santé, qu'il n'y a pas de problème, que voilà,
tout ce qui se passe, tout ce qui se vit. Moi, la première, où je suis l'exemple type, où il a chez lui, à ses côtés, quelqu'un qui va de mieux en mieux, qui a de plus en plus d'énergie, qui n'est jamais malade, qui est en pleine forme. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est toute une écologie de vie, une vision des choses. Voilà. Et puis là, c'est vrai que je suis vraiment en train de... J'ai connecté ce nouvel humain et du coup, d'avoir beaucoup de hauteur par rapport à ce monde et par rapport à ce qui se joue. Et je vois et je navigue. Et c'est vrai que ce matin, je naviguais. Je vais dehors, je vais faire des courses. Le samedi, c'est blindé. Moi, j'ai joué avec les manifestations dans la matière pour connecter la fluidité, pour qu'il n'y ait personne aux caisses. Et c'est extraordinaire parce que quand je suis arrivée, c'était à Leclerc jouer. Et il y avait un monde pas possible aux caisses. Et donc moi j'ai demandé la fluidité, j'ai visualisé, hop, qu'il n'y ait personne. Et quand on est arrivé pour payer, en fait, donc il y avait 3-4 personnes. Et en fait, il y a une dame à la caisse qui m'appelle, elle me dit hé, venez là. Et je passe tout de suite, en fait. Et j'adore parce qu'en fait, moi je joue maintenant tout le temps dans mes journées, dans ma vie, avec tout, en fait, avec le temps, avec les situations. Après, en fait, on joue. On navigue sur Terre, dans ce grand jeu terrestre, et on crée en fait ce qu'on veut manifester, puisque à un moment donné, c'est le pouvoir de la manifestation, et on peut, à partir de choses qu'on intentionne et on sait juste que ça va se passer, que ça se passe. Et je vous invite à aller relire le livre La vie des maîtres, qui en parle très bien. C'est un livre en plus qui date c'est des scientifiques qui ont été observés, des maîtres spirituels, c'était avant 1900, donc ça date. Et en effet, ils se sont aperçus que, bon sang, il pouvait y avoir la téléportation, la télépathie et plein d'autres choses. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Donc voilà, aujourd'hui, bien évidemment, tout ça... demain, tout ce dont je vous parle, ce sera naturel et normal et ça fera partie de nos vies. Voilà, et c'est ça qui est génial, et on est des pionniers, on est avant-gardistes à le vivre pour ceux qui le vivent. Coucou Myriam, coucou la licorne. C'est ma copine de Myriam, c'est ma copine de voyage, ma copine de licorne. C'est là où a démarré Coucou les licornes, en fait, quand on était à Barcarès, où on s'était fait une semaine entre filles avec Anya et Myriam, et quand je me levais, à chaque fois je disais coucou les licornes, et tout de suite ça crée une ambiance trop géniale. Et en fait après ça on l'a gardé et ça nous est trop bien. Et moi je me rappelle même quand les fois où ça allait pas bien, je me faisais à moi toute seule, je me faisais coucou les licornes, et je voyais que ça me connectait à un espace de légèreté à l'intérieur de moi. Ça me faisait tellement de bien. Et en fait, c'est ça, c'est choisir ce qui est soutien pour nous, choisir ce qui nous fait du bien, choisir ce qui nous connecte à la légèreté. Et si c'est un petit Stitch, on a envie d'acheter un petit Stitch, et on a un petit Stitch. Si on a envie d'une licorne, on achète une licorne. Si on a envie d'une poupée Barbie, on achète une poupée Barbie. Si on a envie d'un stylo, j'en sais rien, licorne, cactus, et on s'achète ça. Si on a envie d'un carnet fantasy, on s'achète un carnet fantasy. Et en fait, et partout, on ne se l'autorise pas parce qu'on se dit, mais attends, mais n'importe quoi, tu te rends compte, t'as 50 ans, t'as 60 ans, d'où tu vas être, on va te dire que c'est n'importe quoi. Et quand je vous parle, il y a un petit papillon jaune qui... je l'ai vu, Corinne, mais vous ne l'avez pas vu parce qu'il est passé derrière. Il y a un petit papillon jaune qui est venu vers moi. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ah si, je voulais vous dire aussi, dans l'Académie des Femmes Lumière, vous allez retrouver... on va organiser avec Dorian un voyage multidimensionnel en groupe, donc ça va être trop génial. Myriam, oui, des paillettes sur les cahiers aussi. Oui, tellement les paillettes. On va organiser avec Dorian Ponce un voyage multidimensionnel de groupe, ça va être trop génial. Faut compter 1 heure max, ça va être sur Zoom en groupe. Donc j'ai mis un sondage dans l'Académie des Femmes Lumière. On prendra la date ou peut-être 2 dates où ça va correspondre à le plus de personnes. Peut-être qu'on en fera en soirée et en journée. Voilà, donc ça va être très sympa de se retrouver sur Zoom. Il faut compter aller 1 heure maximum entre le début du Zoom, le voyage et le débriefing. Et voilà, donc il y en aura certainement en journée et en soirée. Et ça va vous permettre, pour tous ceux qui ont envie, d'aller, je pense qu'on ira en intraterre. Ça vous permet de tester aussi et de vous exercer, de vous muscler avec vos connexions, avec ce que vous recevez, parce que tout le monde reçoit. Et voilà, et partout où on croit qu'on ne reçoit pas, c'est faux. On a tous ça.
Et voilà, ça va permettre d'aller visiter des espaces très sympas. Voilà, et puis c'est vrai que quand on le fait, en général, ça nous met dans des états où on est super bien, c'est hyper agréable et tout. Voilà, donc ça, ce sera, je vous laisse aller sur le groupe Académie des Femmes Lumière. J'ai fait aussi le tirage oracle d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir une petite guidance pour vos énergies actuelles. Tous les samedis, il y a le tirage d'oracle sur l'Académie des Femmes Lumière et je donne les réponses le dimanche. Voilà, pour agrémenter le week-end. Voilà pour les informations que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Donc, eh bien, là, il fait beau. Moi, je vais aller, j'ai rendez-vous à 15h30, donc je vais aller à mon rendez-vous. Je vous souhaite à tous un très bon samedi. Profitez, prenez soin de vous, autorisez ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir léger. Choisissez surtout ce qui vous fait vous sentir léger et bien. Voilà, et c'est de laisser de côté tous ces codes et dictats sociétaux et l'environnement et la famille qui enferment. Voilà, là, nous, on est venus tous ceux, en tout cas, qui me suivent, nous sommes venus pour ascensionner, nous sommes venus pour nous libérer totalement. Et nous allons vers un nouveau monde qui sera juste waouh, et qui sera juste, qui n'aura plus rien à voir, puisqu'on aura tout été visité à l'intérieur de nous, on aura tout repacifié. Donc, à partir d'un moment où il y a un être humain en paix, et que ça crée de la paix autour de lui, et vu qu'il y a plein d'âmes qui sont énormément appelées, que c'est juste une évidence pour elles d'aller vers un monde unifié en paix, ça tombe bien parce que c'est vers ce quoi nous allons. Mais ça passe par individuellement retrouver cet être originel qui est en nous, donc d'aller visiter toutes ces parts qui sont à déconditionner, déprogrammer, déconstruire, réparer, libérer, etc. D'aller visiter plein de plans différents. Et puis, voilà, il y aura de plus en plus d'êtres humains et qui fait effet domino sur les autres, puisque ça reste pas qu'avec nous, mais c'est un travail individuel qui ensuite s'amplifie sur le monde, qui fera que demain, ce sera juste une évidence que ce sera un monde unifié, qui n'aura absolument plus rien à voir avec le monde dans lequel on gravite aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous pour votre présence, vos commentaires, vos partages, vos échanges. Ceux qui regardent en replay, vous pouvez me faire #replay. Voilà. Et avec Licorni, avec Monsieur Stitch géant, avec Monsieur Madame Lama et Mini Stitch, on vous souhaite un très bon samedi. Allez, je vous embrasse tous, je vous aime tous et à demain pour une nouvelle vidéo.